Merci à M. Samba Biteye, maître de cérémonie, pour ces mots aimables que je ne suis pas sûr de mériter. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Garde des Sceaux, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les magistrats, Monsieur le Président de l'UIA, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal, Maître Mamoudou Seck, Mesdames, Messieurs les anciens bâtonniers et les bâtonniers, distingués invités en vos rangs et qualités, chers confrères. Un film réalisé par la journaliste Cécile Sow, à la demande du bâtonnier Ahmed Ba, l'un de mes prédécesseurs, m'a appris que le barreau du Sénégal a 2 dates de naissance. La première se situe au 5 mars 1859, date de la publication de l'arrêté numéro 26 par lequel le gouverneur de l'Afrique occidentale française, Louis Faidherbe, désignait des personnes pour assurer la défense des justiciables sous le nom de conseils commissionnés. Les conseils commissionnés sont devenus des défenseurs en 1901 et des avocats défenseurs en 1905. C'est dire que l'Union internationale des avocats, qui a vu le jour en 1927, aurait pu ou dû, depuis des lustres, organiser ces assises au Sénégal. J'ai dit en d'autres lieux que l'occurrence de ce congrès est donc la réparation d'une injustice dont nous ne lui tiendrons toutefois pas rigueur, sachant d'une part qu'il vaut mieux tard que jamais, d'autre part que Dakar 66e congrès en annonce vraisemblablement d'autres en Afrique subsaharienne. Il y a une deuxième date, le 3 septembre 1960, date de l'édiction de l'ordonnance numéro 6309 qui créait un barreau auprès de la Cour d'appel de Dakar. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, puisque nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'un barreau communautaire, celui de l'UEMOA, dont je me plais à souligner la présence de bâtonniers dans cette salle. Ce barreau du Sénégal, qui a compté dans ses rangs d'illustres confrères, tels que Lamine Gueye, ancien président de l'Assemblée nationale, dont la demeure abrite aujourd'hui le siège de l'Ordre des avocats, Waldio Ndiaye, ancien ministre de l'Intérieur, Doudou Thiam, ministre des Affaires étrangères, Babacar Seye, ancien vice-président du Conseil constitutionnel, et plus près de nous, Abdoulaye Wade, ancien président de la République, et même son dernier premier ministre, Souleymane Ndiaye. Je peux encore citer dans nos rangs Maître Aïssata Tall Sall, Moussa Bocar Thiam et Maître Malick Sall, qui sont encore ministres. Ce barreau compte dans ses rangs une dame qui s'appelle Eugénie Issa Saïk, qui a prêté serment en 1956. Ce barreau s'enorgueillit, comme vous l'a dit Monsieur le bâtonnier, de recevoir le congrès de cette illustre association d'avocats qui reste tout de même sa cadette. Mesdames, Messieurs les congressistes de tous les pays, de tous les continents, chers confrères, chers amis, qui êtes venus de si loin, quelquefois des antipodes, pour partager de l'amitié et du savoir, je vous dis à la suite de Monsieur le bâtonnier, merci, bienvenue, bienvenido, welcome en terre sénégalaise. Bienvenue en terre sénégalaise, la terre de Youssou Ndour, la terre de Ismaël Lô, de Sadio Mané, c'est Sénégalais qui gagnent. Ils ne sont pas les seuls. Comme je ne désespère pas qu'un jour, le Wolof devienne, après le français, l'anglais et l'espagnol, la 4e langue de travail de l'UIA, je vous dis Dalen Adjam. Dalen Adjam dans ce joyau du Centre international de conférence Abdou Diouf SICAD, symbole, entre autres, de l'extrême bienveillance dont l'État du Sénégal, avec à sa tête le président Macky Sall, a su faire preuve vis-à-vis du barreau du Sénégal, du comité local d'organisation et transitivement vis-à-vis de l'UIA, depuis le 29 octobre 2019, date à laquelle il a reçu une délégation de l'UIA conduite par le président Ousseynou Badi. Ayant compris depuis longtemps
que la défense est un service public dont l'État doit assurer la sécurité et la pérennité, le président de la République a été au petit soin avec nous, pour nous, et plus particulièrement pendant les 2 années de préparation du Congrès. Je disais déjà, au cours de la rentrée solennelle des cours et tribunaux le 18 janvier dernier, que beaucoup parient que le 66e Congrès sera un succès et que ce succès lui devra beaucoup. Au vu de ce qui se déroule jusqu'ici, je ne suis plus, me semble-t-il, qu'à quelques jours de gagner mon pari. Je confirme donc tout ce qu'a dit M. le bâtonnier Mamadou Seck et à mon tour, je lui dis, M. le Président, 1001 merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci aussi à toutes celles et ceux à qui vous avez donné des instructions pour être à nos côtés. Examiner nos requêtes, les traiter avec bienveillance et célérité. Comment ne pas citer, je prononce une deuxième fois son nom parce que c'est une amie, la ministre Aïssata Tall Sall, le ministre Malick Sall, le ministre Ismaïla Madior Fall, le ministre Antoine Félix Abdoulaye Diop, ministre de l'Intérieur, leurs collaborateurs des Affaires étrangères, de la Justice et de l'Intérieur, les forces de défense et de sécurité, nous ont accompagnés, soutenus, ils nous ont insufflé le courage de poursuivre notre marche vers le Congrès. Le Congrès, nous y voilà. J'aime à dire, reprenant le propos de notre illustre confrère Jacques Vergès, qu'à un avocat, rien de ce qui est humain n'est étranger. L'avocat reste et demeure une femme ou un homme, profondément ancré dans sa société, poreux, comme disait Césaire, à tous les souffles du monde. Une façon de dire à quel point nous trouvons pertinent qu'en 2022 et en terre du Sénégal, où le pétrole et le gaz sont devenus une ritournelle et où les modes alternatifs de règlement des litiges ne sont plus un tabou, que l'UIA ait choisi d'inviter des novices, des curieux, des amateurs, des apprenants, des techniciens, des praticiens, mais surtout des sachants, pour, pendant une trentaine d'heures ouvrables, disserter sur les 2 grands thèmes qui nous ont été annoncés par le bâtonnier et qui, de toute évidence, sont dans l'air du temps. Pour celles et ceux d'entre nous chez qui ces 2 thèmes sont une nébuleuse, je parie qu'après leur immersion de 4 jours dans ce temple du Sicard, ils diront « post alumbras lux », après les ténèbres, la lumière. Dakar, disait le général de Gaulle, est une ville vivante et vibrante. J'aime à le rappeler. Point n'est besoin d'être un devin pour se ranger à l'idée que c'est aussi pour cela que l'UIA nous a choisis. Dakar ne vous décevra point, car Dakar vous offre l'utile et l'agréable. Dakar vous offre, par exemple, Youssou Ndour dans une soirée informelle. Dakar vous offre, entre autres, également, entre autres joyeusetés, l'île de Gorée et la réserve de Bandia. Comme pour contredire cette vérité de la palisse qui dit « quand on est à Paris, on n'est pas à Vendôme. Quand vous serez à Dakar, vous serez également à Gorée et à Bandia. » Ce congrès de Dakar se veut le congrès de la Teranga, le congrès des goûts et des couleurs, le goût du savoir, le goût du sourire, le goût du partage, le goût du thieboudienne, le goût de la vie, le bon goût. Les couleurs de nos carapiques, de nos monuments, de nos pagnes tissées, de nos broderies en basin, de notre lac rose. Mesdames et messieurs, chers congressistes, chers confrères, chers invités, il ne vous a sans doute pas échappé que votre serviteur aime les coups de cœur, les rendez-vous du don, donner et du recevoir. Il aime dire merci à la fois S-nom et S-qualité. Merci à l'UIA, à son sympathique président Hervé Chemouli, aux collaboratrices et collaborateurs du président, aux membres du conseil de présidence d'avoir choisi le Sénégal, sa capitale et son barreau. Le bâtonnier vous l'a déjà dit. Merci au président Sarel Ndiaye, à tous les membres du comité local d'organisation qui travaillent d'arrache-pied depuis 2 ans pour la réussite de ce congrès. Merci au président Badio, Issouf Badio, qui a consacré 10 ans d'engagement à l'avènement de ce congrès. Une occasion pour moi de lui présenter nos sincères condoléances à la suite du décès de sa maman, survenu le 20 octobre, à 6 jours de l'ouverture de notre congrès. Il m'a mandaté pour vous dire son poignant regret de ne pouvoir être des nôtres du fait de cette circonstance douloureuse. Merci à M. le bâtonnier, mon ami Mamadou Seck, d'avoir accepté de laisser son prédécesseur présider ce congrès alors qu'il en était l'autorité légitime et attitrée.
Merci à tous nos sponsors, ses amis, ses partenaires, sans le soutien desquels rien n'aurait pu se réaliser. Beaucoup ont mis la main à la poche, certainement parce que c'était intéressant, mais aussi par amitié. Nous les en remercions. Je ne peux pas les nommer tous parce que énumérer, c'est toujours risqué. Mais les contrats que nous avons signés m'obligent à dire tout particulièrement merci à la Sococim Industries et son président directeur général Dugasson, Computerland et son directeur général Abdoulaye Cham, ETM et son directeur Cheikh Ahmed Tidiane Cissé, et à Mamadou Bokarsi, qui est président de l'association professionnelle des banques et directeur général de la BHS. Merci enfin à ma famille de cœur et d'esprit, ce barreau auquel je suis viscéralement attaché et qui me l'a si bien rendu en me confiant, on va dire, son destin pendant 3 ans. À ce barreau, je dis, tellement je suis fier, Gatché Ngalam, il s'est mobilisé à la fois physiquement, intellectuellement et financièrement pour que ce congrès soit une réussite. Je vous dis merci du fond du cœur. Et je termine en vous disant, restons ensemble car nous faisons. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite un excellent congrès.